Je suis Boubacar, étudiant en deuxième année de master à l'ESG de Lille, spécialisation journalisme international. La spécialisation en journalisme international, c'est une spécialisation nouvelle à l'ESJ. Il se trouve qu'à la fin, nous avons un projet d'étude qui consiste à aller à l'étranger. Cette année, on a décidé d'aller à Gotland, qui est une île suédoise au cœur de la mer Baltique. Le seul volet qu'on connaît de Gotland, c'est sa dimension un petit peu géopolitique et géostratégique. Après l'annexion russe, il y a l'île qui a été obligée de se remilitariser. Cette action a remis cette île suédoise sous les coups des projecteurs. Et il y avait tout un enjeu qui était là dans l'actualité internationale. Et ce qu'on a surtout remarqué, c'est que niveau texte et images, il y avait pas mal d'articles qui avaient été faits. Mais niveau audiovisuel, il y avait peu d'éléments disponibles et donc on a décidé de partir sur ce sujet. Pour le tournage, j'ai assisté à une séance de tir militaire et c'était assez impressionnant, le bruit que les obus dégageaient. Ce qui était également impressionnant, c'était aussi l'échange avec les jeunes conscrits. La Suède a rétabli le service militaire obligatoire 7 ans après l'avoir supprimé. Et j'ai échangé avec les conscrits qui étaient surtout animés du patriotisme, à vouloir défendre leur pays. Pour certains, c'est beaucoup plus que du patriotisme, c'est aussi une histoire familiale. Par rapport à l'accueil, c'était super sympa parce qu'avant d'y aller, j'avais déjà échangé avec les services de presse du régiment militaire de Gotland. Une fois sur place, j'ai été accueilli dans un hôtel où on m'a débriefé sur ce qui va se passer, sur l'historique de Gotland et également sur l'historique du régiment. Ensuite, il y a eu l'exercice militaire et les militaires étaient assez sympas. Et là, des militaires aussi, la population locale, vu de loin, on a l'impression que les gens sont froids, ne sont pas aussi ouverts que ça. Mais quand on prend la décision de les aborder, d'aller vers eux, d'essayer d'échanger, on se rend compte que c'était une sorte de cliché. Et ça m'a aussi impressionné. La principale difficulté, c'était de pouvoir suivre les mouvements des militaires sur les exercices militaires. Et ça, c'était pas du tout facile, surtout avec un GH4 et les périmètres de sécurité faisaient en sorte que j'étais un petit peu éloigné de là où ça se passait. Et au-delà de cela aussi, il faisait extrêmement froid. C'était aussi une difficulté pour moi. J'avais les mains vraiment gelées. Et même pour pouvoir sortir les mains de mon gant pour faire rec, c'était souvent un petit peu compliqué. Ouais. Nous, en spécialisation journalisme international, nous avons une formation multicarte. On est formé à tous les métiers. Moi, j'ai toujours eu une appétence pour la vidéo. Et à l'école ici, on a été formé en vidéo, que ce soit en première année et en deuxième année, notamment avec les GH4. Et c'est pourquoi j'ai décidé de choisir la vidéo. Et les conseils que je pourrais leur donner, c'est d'avoir toujours une appétence pour le terrain. Aussi, de ne pas accepter de se cantonner dans un seul métier. D'essayer au maximum d'avoir des compétences plurimédias. Et du coup, quand on est reporter, surtout à l'étranger, il est essentiel, sinon indispensable, d'avoir une formation plurimédia. Et à l'école supérieure de journalisme de Lille, ici, la spécialisation journalisme international est l'une des voies les plus indiquées pour ce faire.